Bonsoir YouTube. Ah, ça faisait longtemps. Il y a peu de chances que tu sois passé à côté, parce que depuis quelques semaines, la com autour du film est envahissante. Depuis mercredi, le live-action de Dragon est dans toutes les salles de cinéma. Alors déjà, est-ce que c'est mieux que le film d'animation? Mais surtout, à quoi ça sert un live-action seulement 15 ans après la sortie du premier film? L'argent, bien sûr, mais si je vous disais qu'il y avait autre chose. C'était impossible que je passe à côté de cette sortie, parce que quand je vois Disney sortir un live-action de La Petite Sirène ou de Lilo et Stitch, j'avoue que je m'en fous pas mal. Mais quand j'apprends que DreamWorks prévoit de faire la même chose avec ma saga préférée, celle qui m'a vu grandir, j'avoue que ça attise un peu ma curiosité. Et aussi mes craintes. J'ai vu le premier film à 8 ans, le second à 12 et le dernier à 17. Je vois pas comment expliquer d'une meilleure manière le fait que ce sont des films qui m'ont littéralement fait évoluer vers le moi adulte. J'ai grandi en miroir de Harold, stéréotype de l'ado banal, loin des super-héros habituels et dans lequel je pouvais me retrouver à bien des égards. Et j'ai vu cette enfance s'échapper, comme lui, quand Croque-Mou finit par prendre son propre chemin à la fin du troisième volet. Et j'avais fait mon deuil, même si je pleurais à chaque fois que je revoyais la trilogie, j'étais ok avec le fait que c'était fini. Mais durant la promo du troisième film, Dean DeBlois, le réalisateur, lâche en interview à Slash Film qu'il aimerait adapter la trilogie en live action. À ce moment-là, ça ressemble plus à un truc lâché comme ça qu'à un véritable projet. What is next for you? I mean, this has been like almost 10 years of your life, right? Or more, It has been, probably. yeah, 10 years. 10 years. It's the end of a decade, and I'm really proud of it, but I'm also eager to get back to other projects that have been sitting on the back burner and hopefully do something in live action at some point. Et là, sans prévenir, en février 2023, on me balance qu'un live action est en préparation. J'ai cru mourir. Par chance, c'est Dean DeBlois, donc le réalisateur des films d'animation, qui a annoncé sur l'adaptation. Donc déjà, tu peux avoir un peu plus confiance, tu te dis au moins il aura envie de respecter son œuvre. Le casting est annoncé dans la foulée, il y a des polémiques de merde sur le fait qu'Astrid sera noire. Attends, quoi? Non mais on va où là? Croque-Mou, il va être blanc peut-être? Et en fait, globalement, on dirait que tout est fait pour plaire aux fans. Gérard Butler revient aussi pour jouer Stoic, et John Powell fait la bande originale. En fait, on dirait presque qu'il y a aucun changement. Et malheureusement, c'est le cas. Il y a aucun changement. C'était déjà présent dans la bande-annonce, et faut être honnête, c'est flagrant quand on voit le film. C'est un copier-coller de l'original. Vraiment, il y a aucun changement, c'est les mêmes plans, les mêmes dialogues, les mêmes séquences, c'est même la même musique. Et c'est normal, quand t'as un thème aussi culte, comment tu veux faire mieux? Un peu comme la série Harry Potter qui arrive, comment ils vont faire pour trouver un meilleur thème musical? Et pour quelqu'un comme moi qui connaît le film d'animation par cœur, évidemment que c'est kiffant de voir tout ça prendre vie avec de véritables humains, mais en même temps je peux pas m'empêcher de préférer la proposition de base, qui malgré tout me paraissait bien plus réelle. Visuellement ça alterne entre grande réussite et balèque royal. Les dragons sont magnifiques, y a aucun doute là-dessus, et les décors fonctionnent dans l'ensemble plutôt bien. Par contre, dès qu'il y a un fond vert, c'est chaud les gars, on dirait The Walking Dead. En même temps, c'est pas si étonnant, le tournage s'est terminé en mai 2024, soit un an à peine avant la sortie du film. C'est pas parce que Marvel fait ça à ses artistes VFX qu'il faut faire pareil DreamWorks, hein. Attention. Mais alors, qu'est-ce qu'on en fait de ce live action? C'est ni plus ni moins que le film de base, sans la découverte. Alors quel intérêt? Je l'ai dit en intro, l'argent est l'argument évident, le premier qui vient en tête est certainement le plus plausible, mais j'ai envie d'être naïf et de croire encore un peu en Dean DeBlois. Et c'est là que cette adaptation en live action pourrait devenir intéressante. Parce que si vous ne le saviez pas, la trilogie qu'on a eue n'est pas celle qu'il avait envisagée à l'origine. Ce qui signifie que potentiellement, les suites en live action pourraient s'éloigner des films animés. Alors, qu'est-ce qui était prévu à l'origine? Le second film, c'est Harold qui a la pression pour devenir chef. Il retrouve sa mère qui croyait morte, mais qui en fait vit sa meilleure vie parmi une ruche de dragons. Pendant ce temps, il y a le méchant Drago qui veut le plus gros dragon pour les contrôler tous et conquérir le monde. Le père d'Harold meurt, le combat final est épique as fuck parce que c'est un combat de bite entre dragons pour voir lequel aura le plus gros jet, et Harold devient finalement le nouveau chef du village. Ça va, j'ai bien résumé? Eh ben devine quoi, aussi génial soit-il, Drago n'aurait pas dû être le principal antagoniste du deuxième volet. Eh ben devine quoi, à sa place, ça aurait dû être Valka, la mère d'Harold. If we go back to the second movie, Valka was meant to be the sympathetic antagonist of that movie. In other words, Hiccup met her in the same way that he did, and was amazed by her to find out there's another dragon rider who's even more steeped in the world of dragons. But her fundamental core belief was that humans could not be trusted and that dragons needed to be protected from them.
and that ran against Hiccup's desire to teach people to get along with dragons. Toward the end of the original version of the second movie, she flew to Berk to extract the dragons to get them to safety, because this unknown force to be reckoned with, Drago Bloodfist, was coming. But he really wasn't going to be a strong presence until the third movie. And it was Hiccup fighting his own mother to protect his way of life on Berk. And she leaves defeated but convinced that he will have to make a decision. And that was to set up her return in the third movie, in the third act. When Drago did come crashing upon the shores of Berk with all of his might, she flew back in as having thought about it and been converted to his way of thinking. She flew back in to be his strongest ally with her army of dragons. La meuf, ça fait 20 ans qu'elle vit avec les dragons, donc ça faisait sens qu'en voyant son fils vouloir mélanger viking et grosse bébête, elle pense direct que c'est une mauvaise idée. Et on va pas se mentir, ça aurait pu donner au film un aspect un peu moins manichéen, avec un antagonisme plus idéologique. Un peu à la Civil War, avec deux camps qui s'opposent, mais qui veulent la même chose, mais pas de la même manière, et du coup ils se mettent sur la gueule. Sauf que ça, c'était un peu trop spirituel pour les enfants. Apparemment. That was fundamentally changed because really it was just the relationship of the mother. It was going to be problematic with our audience, having young kids turn to their moms and say, why is his mother fighting him? Why is she taking away the dragons? So that arc was collapsed. Et c'est dommage, parce que je pense pas que tes enfants méritent les Mignons 2. Au contraire, plus tu les stimuleras intellectuellement avec ton film, plus le cinéma va les intéresser par la suite. Et en parlant de stimulation intellectuelle, Drago, le plus intelligent de tous les méchants, aurait dû être la menace de fin qui mène au troisième film. Il aurait à peu près eu le même développement que dans le second volet, battu à la fin puis s'en va faire un plouf dans la mer de Norvège, mais si t'as vu la trilogie, tu sais qu'il est jamais revenu, et qu'à la place on a eu Grimmel, un méchant qui manque de charisme. Dans les plans de base, Grimmel c'était le subalterne de Drago, et il aurait dû prendre sa place à la tête de son armada après sa défaite dans le second volet. Donc déjà ça aurait permis de lui apporter un peu plus de background, et surtout ça aurait permis le Avengers Endgame de Dragon. Je t'explique. Après sa défaite à la fin du deuxième film, Drago échoue sur une île sur laquelle il n'y a pas grand chose, à part un gros dragon très agressif, pas hyper chaud pour une coloc. Le seul moyen pour lui de repartir vivant de là, c'est donc de dompter le lézard, mais pas de la même manière qu'il a fait jusque-là, qui on va pas se mentir consistait surtout à les dominer par la force. C'est là toute l'évolution du personnage, il doit gagner le respect et la confiance du dragon pour pouvoir partir avec lui. Et alors là, c'était open bar pour la réunion des dragonniers anonymes. Harold et sa team font face à l'armada de Grimmel, Drago les rejoint à bord de son copain le dragon, et Valka vient en renfort avec sa famille de dragons qu'elle voulait pas prêter dans le second volet. Et j'imagine qu'à la toute fin, comme dans la trilogie de base, tous les dragons seraient partis pour vivre free. Libre. Je vais pas vous mentir, j'aurais adoré voir cette fin. Bien que celle qu'on ait eue soit satisfaisante, tu sens qu'il y a un manque d'enjeu et d'ambition comparé au précédent. And it was just a story that was going to require far too much care and feeding and time. Yeah. In order to do it right. And we knew that we had the focus on Hiccup and the new element of Toothless and his Call of the Wild, that it was unfortunately just an element that had to be lopped off. Maintenant que la saga est adaptée en live action, je me demande si c'est pas le moment idéal pour faire voir le jour aux plans originaux de Dean DeBlois. Un premier film copier-coller histoire de faire de l'argent, de rassurer les producteurs, puis deux suites qui permettent de raconter l'histoire qu'il a toujours voulu. Je sais pas si un tel projet est réellement envisageable, j'avoue que j'ai quand même des doutes, parce que malgré le passage de l'animation au live, on est toujours sur une saga marketée pour les enfants, donc la problématique d'avoir un second volet trop idéologique reste la même. Mais j'ai envie d'espérer. De me dire que pour une fois, un live action apportera peut-être une plus-value à son œuvre originale. Et pourquoi pas une conclusion définitive à un univers qui aura fait rêver sur plus de 20 ans. How to Train Your Dragon 2 is coming out in 2027. Have you seen the script yet? I don't know. Have I? All I can say is that I'm very excited, and Dean is an incredible director and writer, so whatever he comes up with and whatever he changes might be really cool. Whatever he changes.